Hello, bienvenue sur le podcast Une vie consacrée. Je suis tellement contente de te retrouver aujourd'hui après plusieurs semaines d'absence, c'est vrai. Pour la reprise du podcast, j'avais à cœur de te parler des déserts. Et oui, des déserts parce que on vit toutes et tous des déserts à un moment ou un autre de notre vie et on va voir aujourd'hui qu'il y a différents types de déserts. Et peut-être que c'est quelque chose que tu te demandes, est-ce que je suis dans un désert ? Ce que je vis actuellement, est-ce que c'est un désert? C'est quoi la source aussi de mon désert, le pourquoi de ce désert? Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors pour commencer, j'aimerais définir c'est quoi en fait le désert. Et pour ça, j'ai regardé dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, le mot désert va souvent être le mot midbar qui veut dire pâturage, terre inhabitée. Région déserte, région vide. Mais c'est aussi le mot qui définit bouche, comme organe, donc la bouche, la parole. Et quand on regarde la racine du mot, on voit en fait que ça veut dire parler, déclarer, converser, commander, promettre, avertir, menacer, chanter. Alors ça désigne et ça définit un lieu vide, mais pas muet. Ça définit un lieu vide, je répète, mais pas muet, pas sans parole, pas sans vie. Et dans le Nouveau Testament, on peut le voir par exemple avec Jésus lorsqu'il va dans le désert. Pendant 40 jours, c'est le mot érémos, qui veut dire solitaire, seul, désolé, inhabité. Donc ça, c'est pour une personne. Après, pour un lieu, c'est un désert, un lieu désertique, une région abandonnée, non cultivée. Pour les personnes, ça signifie aussi abandonner des autres, priver de l'aide, de la protection des autres, en particulier d'amis, de relations, délaissés. Rien que là, dans la définition du mot désert, peut-être que toi, tu te reconnais aujourd'hui. Peut-être que déjà, rien qu'ici, ça explique beaucoup de choses sur ce que tu vis. Et pour faire simple, un désert, donc c'est un lieu où tu es isolé, un lieu vide, désertique, mais pas un lieu silencieux. C'est un lieu de parole. C'est un lieu où il y a beaucoup de vie. Beaucoup de vie. Peut-être que tu ne vois pas cette vie aujourd'hui. Et l'objectif de cette série, c'est que tu puisses voir le pourquoi tu es dans cette situation, mais aussi la vie qui se trouve dans cette situation. Parce que tu n'as peut-être pas les yeux au bon endroit. Alors, il y a différents types de déserts. On va voir le désert de préparation. Et le désert de préparation, il y a plusieurs hommes dans la parole de Dieu qui sont passés par ce désert de préparation. On peut le voir par exemple avec Moïse. Moïse a passé 40 ans. 40 ans à paître les brebis de son beau-père Jéthro. Il a passé 40 ans alors qu'il a quitté l'Égypte seul. Il s'est marié, donc on voit qu'il y a de la vie dans le désert. Il a fondé une famille dans ce désert. Il avait même un travail dans ce désert. Mais il n'était pas rentré encore dans l'appel de Dieu. C'est un désert de préparation. On peut le voir également avec le roi David. Le roi David a passé des années à fuir. Il a combattu Goliath. Il a été au service du roi. Il a été un très grand guerrier. Ensuite, il a passé des années à fuir. Il a eu tellement d'étapes dans sa vie, David. Des périodes désertiques aussi. Il était dans un désert de préparation pour rentrer dans son appel. Dans le Nouveau Testament, on peut le voir avec Paul. Et il y a Jésus. Jésus qui est rentré dans le désert après s'être baptisé. Il est rentré dans le désert de lui-même. Il a passé 40 jours dans le désert et il est ressorti, revêtu de puissance. Et il a commencé à prêcher. Il prêchait avec autorité. La première fois que Jésus a prêché, tous étaient surpris, au-delà de sa connaissance, mais de son autorité. Il est ressorti du désert avec un manteau. Il était revêtu. Ensuite, on a le désert d'épuration, de sanctification. Ce désert où Dieu va travailler sur toi. Il va retirer ce qui est de l'ancien.
Un peu comme le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, lorsqu'il est sorti d'Égypte, on connaît l'histoire, il a passé 40 ans dans le désert. Donc ça, on le verra plus tard que c'est pour autre chose. Mais à la base, ce désert est un désert de d'épuration. Ils étaient dans l'esclavage en Égypte. Ils étaient assujettis. Ils avaient un joug lourd. Ils étaient sous des lois, sous un fonctionnement différent. Et normalement, le désert devait durer 11 jours. Seulement, il a duré 40 ans. Et on verra les raisons plus tard pourquoi. Mais c'est un désert pour eux d'épuration. Parce que Dieu devait les rééduquer, il devait retirer ce qui appartenait à l'Égypte pour qu'ils puissent rentrer dans la nouvelle terre, le Canaan. Donc il y a ces déserts dans notre vie que l'on peut vivre. J'ai vécu ce type de désert. Quand je suis revenue à Dieu à 27 ans, très vite, quelques mois après être revenue à Dieu, Dieu m'a demandé d'arrêter mon travail. Ça faisait quelques mois seulement que j'étais revenue à lui et je passais du temps avec lui, je commençais à creuser, c'était mes premiers moments, mes premiers instants avec le Seigneur, mes premiers pas même, si je peux dire, vraiment avec le Seigneur. Et là, il me demande d'arrêter le travail. Je suis restée sans travailler 2 ans et demi. 2 ans et demi sans travailler. Durant ces 2 ans et demi, ça n'a pas été une saison sans vie. En fait, ça a été une saison dans laquelle Dieu m'a épurée. Dieu m'a travaillé. Dieu voulait placer des fondations en moi. Dieu voulait retirer ce que j'avais, tout ce qui relevait de l'ancien parce que j'ai donné ma vie à Jésus à 19 ans, mais j'ai passé plusieurs années tièdes. Donc, j'avais besoin d'épurer. Vous savez, la parole, lorsqu'elle dit la parole est comme une épée à double tranchant qui sépare moelle et os. En fait, Dieu est en train de travailler, de me révéler les choses qui n'étaient pas conformes à sa parole, ses mensonges, ses traditions, ses pensées religieuses, ses mauvaises doctrines. Tout ça, le Seigneur était en train d'épurer cela. Le Seigneur était aussi en train de me guérir. J'avais des blessures émotionnelles, des blessures d'injustice, des blessures de trahison, des blessures d'humiliation. Et le Seigneur devait faire ce travail en profondeur de purification, de vraiment ce travail de sanctification, parce qu'il n'y a pas que le péché, mais il y a toutes ces blessures, il y avait aussi toute cette découverte de mon identité. Ça a vraiment été une saison de désert, parce que j'ai arrêté de travailler. Je suis quelqu'un de très actif, donc ne pas travailler a été dur. Bon, j'ai eu mon fils dans cette période, mais ça a été une saison d'isolement pour moi. Lorsque le Seigneur m'a demandé d'arrêter, je suis restée 1 an et demi, jusqu'à ce qu'on parte vivre au Canada avec mon mari. Durant ces 1 an et demi, j'ai été face à moi-même, seule, isolée. Et je sais que plusieurs d'entre vous, toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu passes peut-être par cette saison-là. Mais j'aimerais t'encourager par ces épisodes. Tu es dans la bonne saison. Tu es au bon endroit. Et Dieu te fera sortir de ce désert. Et donc je me sentais seule. Je me sentais délaissée. Je me sentais inutile. Je me sentais mise à l'écart. Je ne savais pas comment être utile. J'avais reçu l'appel de Dieu, donc je savais à quoi j'étais appelée. Mais pour autant, je ne pouvais pas faire grand-chose. Quelque chose brûlait en moi, mais je ne savais pas comment contenir. Même jusqu'à aujourd'hui, j'apprends à contenir le feu. Pas pour qu'il s'éteigne, mais pour que je puisse... j'apprends à marcher avec ce feu. Et à le gérer avec sagesse. Mais dans ce moment-là, ça a été tellement éprouvant. Mais je n'ai jamais autant senti la présence de Dieu sur moi. Il y avait des journées où je ressentais littéralement de l'électricité sur moi. C'était la présence, la gloire de Dieu qui était sur moi. D'autres jours, la gloire de Dieu était sur moi à tel point que physiquement, je ressentais sa gloire. C'était des temps
incroyable dans la présence de Dieu. Où en fait, même si je savais que c'était dur, que je pleurais parce que j'étais étirée, mais en même temps, je sentais l'approbation de Dieu dans cette saison. Donc c'est un autre type de désert. Le désert d'épuration, de sanctification, et aussi un désert où Dieu va te repositionner dans la bonne direction. Dieu va te remettre sur le bon chemin. Comme le peuple d'Israël, il était en Égypte, Dieu devait les repositionner pour qu'ils puissent rentrer dans Canaan. Et dans ce type de désert, ton cœur est tellement éprouvé qu'en fait, tu es face à l'état de ton cœur. C'est ça qui est difficile aussi, de voir l'état de ton cœur et de voir qu'il y a tellement de choses à régler, de choses à travailler. Mais c'est pour que Dieu puisse épurer, purifier ton cœur, purifier ton âme, tout ton être. Ensuite, on peut avoir des déserts de cœur à cœur avec le Seigneur. On peut voir ça avec Jésus, par exemple, qui se retirait régulièrement de lui-même dans le désert pour prier et parler au Père. Et ce type de désert, ce sont des déserts que nous pouvons vivre, où on a besoin de se retirer, de s'éloigner du monde, de s'éloigner de la routine du quotidien pour se retrouver seul avec le Seigneur. Et souvent, je pense au désert que j'ai pu vivre il y a quelques années, où justement, je suis restée seule avec le Seigneur. Puis, des fois, j'y pense avec presque regret de me dire « Ah, mais j'étais tellement bien avec toi, loin de tout. » Et c'est des moments, en fait, où Dieu va nous appeler à vivre à nouveau. On va devoir y entrer par nous-mêmes, avec intentionnalité. Ce sont des déserts que toi-même tu vas initier. Dieu va t'appeler, mais c'est toi qui vas devoir y rentrer. Et il y a d'autres déserts où tu rentres même sans t'en rendre compte que tu es dedans. Et puis ensuite, tu as le désert de désobéissance, et je dirais même ce désert d'errance spirituelle. On peut le voir avec l'histoire de Jonas. L'histoire de Jonas, lorsqu'il refuse d'obéir à Dieu pour parler à Ninive, eh bien Jonas a été jeté dans l'eau, avalé par un poisson. Il a vécu un temps de désert complètement horrible, mais un temps particulier en tout cas, mais un temps dans lequel il s'est lui-même envoyé parce qu'il a désobéi à Dieu. Il était dans un désert d'errance spirituelle. Et le peuple d'Israël est le plus bel exemple, si je peux dire, en tout cas l'exemple le plus flagrant d'errance spirituelle. Comme je disais tout à l'heure, normalement ce désert ne devait durer que 11 jours. Il a duré 40 ans. Pourquoi ? Parce que le peuple d'Israël a été dans la désobéissance. Il a été dans la désobéissance et il a erré pendant 40 ans à tel point que les hommes sont tombés. La parole dit qu'ils sont morts dans le désert et ils n'ont pas pu voir la terre promise, si ce n'est Josué, Caleb. Ceux qui se sont accrochés à Dieu ont vu la terre promise. Mais les 3/4 sont morts dans le désert. C'est un désert d'errance spirituelle. Dieu ne voulait pas que ça dure 40 ans. Il y a différentes sources de désert, différents types de désert, différents buts au désert. Mais on voit aussi qu'on peut rester longtemps dans un désert par notre faute, par notre désobéissance. Et la semaine prochaine, on va s'attarder justement sur ces choses qui pourraient nous garder plus longtemps que prévu dans le désert. Et je veux juste déjà t'encourager aujourd'hui à demander à Dieu, si tu te reconnais aujourd'hui, eh bien de demander à Dieu dans quel désert tu te trouves. Et la semaine prochaine, on va voir ce qui a empêché le peuple d'Israël de rentrer dans la terre promise, ce qui a fait qu'ils ont duré 40 ans dans le désert. Alors je te souhaite une belle fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt, bye.